Vas-y, recommence. Espèce de vlogeuse. De vlogeuse. Des J'assume. vlogs. Salut à tous. Donc aujourd'hui on est mercredi. Comme je vous en ai parlé dans mes précédentes vidéos, on s'en va faire du 4x4 aujourd'hui. Monsieur se sent plus. Il y a un manque cruel de sommeil, je pense. Personnellement cette nuit-ci j'ai pas super bien dormi. Et moi j'ai pété. Ouais, il pète tout le temps. Voilà. Ça devait être dit dans la vidéo. Voilà. Hier on a eu la surprise qu'on allait au restaurant d'avoir un photographe qui était là pour prendre des photos. Il a pris des photos. Oui, là c'est un photographe qui prend des photos. Du coup on les a récupérés ce matin, je vous montrerai ça aussi. Et puis ce matin c'est en route pour l'excursion en 4x4, on part attendre. Il est 8h20, on a déjà déjeuné, on est motivé et tout. Et puis je vous dis à tout à l'heure. Alors on est arrivé au lieu de ralliement, avec toutes les voitures de la maison. On est arrivé en celle-là. Et il y a encore tout ça. Il y en a encore une là-bas derrière. Le type a proposé à Chris de conduire. J'ai moyennement confiance. On verra bien ce que ça donnera sur les routes. Puis on va vous filmer tout ça de toute façon. Là on attend des gens. Donc voilà, surprise.
Regardez-moi ça, le convoi ici. C'est bon, il a dit juste une petite minute. Oui, ça doit être. Pour vous situer à peu près où c'est que vous êtes, la ville de Corfou est juste en bas là. Là c'est la ville de Corfou. Là où il fait beau en fait. Voilà. Les montagnes que vous voyez au fond là-bas, c'est le continent grec, c'est la Grèce. Et les montagnes que vous voyez de l'autre côté derrière, c'est l'Albanie. D'accord. Pour ceux qui ont voyagé un petit peu, Paléocastrid se trouve derrière ce rocher en contrebas. Donc on est au nord-est à la limite. Nord-ouest. On fait le premier stop. Maintenant, café, toilette. C'est une bonne idée, ça. On va utiliser donc, la petite taverne qui est là. Et il y a un petit shopping, ça sera le seul et l'unique de la journée. Ah bon, on va Pas aller du voir, shopping alors. tour. Non, mais par contre il est sympa. Il est sympa parce qu'il vous fait goûter tout plein de trucs. Et ça c'est l'avantage. Il a des produits locaux. Il a des produits locaux. Si, t'inquiète de rien. Ça ne peut pas être pire. Notamment, et je vous conseille de la goûter, c'est une confiture d'olive qu'il a. Confiture. Il fabrique de l'huile d'olive. J'ai entendu qu'il y a des gens qui boivent de l'huile. Denise aussi, il en a Vous pouvez la goûter, l'huile d'olive et l'huile d'olive à l'ail. Elle est très très bonne. L'huile d'olive à l'ail. Elle est excellente. Bon, bah, je crois qu'on va aller faire un tour. 3 sortes de miel. Miel de châtaignier, miel d'orange et miel de thym. Très très bon miel aussi. Ok. Est-ce que quelqu'un a une idée où c'est qu'on est sur la carte là? Juste pour savoir. Il est là ou là? Un des deux. Alors là c'est la ville de Corfou qui est juste derrière là-bas. Je dirais qu'on est là. Ok. Toi tu diras là. Ok, ça va. Il va falloir changer les piles du GPS. Hein. On n'est pas là quand même. Ah non, ça, c'est déjà pas mal, ouais, c'est déjà pas mal. On est ici, exact. On est pas mal, c'est pas mal. Donc ce matin, les gens de Sunshine, ils sont partis depuis ici. On est allé ici. Tout le monde est parti ensemble depuis Gouvia ce matin. D'accord. On est passé par Poulades, Ducades et là on est sur Alimatades. Ça c'est l'arrêt qu'on fait maintenant pour le café. Ensuite, la suite du programme, ça va être Trompette, Sokraki, Zigos, Zgourade, Strenilas. Donc ça c'est des petits villages. Okay, c'est des routes, des petites routes comme ça normales et on monte. Là on est à 500 mètres, là on sera à 700 mètres. Ensuite, sur cette partie-là, on attaquera les pistes. On fera de la piste et on ira sur le point le plus haut. Donc 800 mètres pour nous, 906 mètres pour le point le plus haut. On fera un stop pour voir la vue générale. On redescendra sur Peritia, un petit village de Peritia, on prendra toujours des pistes. On descendra ici et on ira voir Nikos. Nikos, c'est là où on va les manger. Ce village a eu 600 personnes à l'époque. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 16. Oui, et il n'y en a plus que 5 ou 6 qui dorment dans le village tous les soirs. Il n'y a plus personne. Ça tient à quoi? C'est les jeunes qui sont partis pour aller chercher du travail. Et les anciens sont restés, puis un jour ils partent aussi. Ah oui, bien sûr. Et donc plus personne n'a fait attention à ce village parce que c'est un village qui est encaissé. Et donc il n'y avait rien à y faire. Sauf qu'aujourd'hui il est protégé par l'UNESCO. Donc c'est la deuxième chance à ce village pour repartir. Et ça fonctionne. Les gens viennent un peu plus pour aller visiter le village, pour voir comment ça se passe. Donc il y a un mouvement qui se fait. Et donc les Grecs qui avaient les maisons reprennent les maisons. Et commence à les retaper et ça peut repartir peut-être un jour, on espère. C'est là où on s'arrêtera à manger. D'accord. On ira manger chez Nikos, que vous savez, voilà. Et les 5 et les ennemis, sont des hommes ou des femmes? C'est que des homosexuels. C'est pour savoir. Oui, c'est voilà. Tu vas comme ça, quoi. Tu vois. Ouais, ou comme ça. Ou comme ça. Ouais. Le mieux c'est comme ça. C'est que le grec est très ouvert. Oui, moi je suis bien filmé, moi. Ensuite, donc on ira manger grec aujourd'hui, bien sûr. Voilà, taverne grecque, cuisine traditionnelle, fait maison. Nikos fait bien manger. Alors c'est pas Nikos Aliagas, on est bien d'accord. Tant mieux.
Si tu le regardes, quand tu vas le voir, rigole pas, il ne ressemble pas du tout. Ni de face, ni de dos, ni de profil. Ça serait plutôt le Kojak grec. Tu vois. Donc, c'est pas pareil. Je vous donnerai le menu en français. Hein. Je vous donnerai 2-3 tuyaux pour ne pas passer à côté de choses que vous ne connaissez pas quand même. Et je vous laisserai manger tranquille. Après manger, Nikos reviendra à la table, vous faire les additions, etc. Quand vous aurez fini avec Nikos, je vous donnerai 10 minutes ou 15 minutes, c'est juste pour faire le tour du petit village qui est là, le centre du village. Voilà. Et on repartira. On repartira sur l'Afki. L'Afki ici, c'est un stop que j'affectionne particulièrement puisque j'ai bataillé pendant 3 ans avec mon patron pour nous laisser passer, autorisation, élaguer des arbres, faire des chemins, faire le parking. Enfin, ça a été un gros travail. Et pour cause, sur ce stop-là, on verra tout le côté nord de l'île. On va être à 600 mètres, on voit tout ça. C'est le seul endroit où on peut voir le côté nord. Et je suis le seul à pouvoir passer sur ce stop-là. C'est le privilège de la journée. On redescendra sur Trininas et je m'arrêterai à Spartilas. Spartilas, on fera un stop et je vous ferai voir toute la baie ici. Okay. Après, on reviendra donc à Nisaki pour vous laisser à Sunshine et nous, on repartira donc, comme on a fait ce matin, pour aller à Gouvia. Okay. Voilà, ça. Et donc là-bas, apparemment, c'est l'Albanie alors. On va faire comme Chris, on va aller en hauteur. Donc tout ça là-bas qu'on voit dépasser, mais je sais pas si à la caméra ça donne bien. Il y a un truc qui dépasse là. Tout ça, c'est l'Albanie.
donc ici il y a les ruches. Parce que comme ils cultivent leur propre miel, bah fatalement ils doivent avoir des ruches. Je vais essayer de vous montrer ça un peu mieux, je sais pas si on va arriver à voir. Je vais tricher un peu. Voilà. Et là il y a Chris qui fait des photos. Et il y a une vieille auto abandonnée là-bas aussi. Hein? Il y a une vieille auto abandonnée là. Ça fait très style. Oui, je filme les autos abandonnées. Moi. Il y a une bière dans la voiture abandonnée. C'est vraiment joli. C'est dommage que ce soit à l'abandon comme ça. Ouais, comme les kits lessives. Allez, allez, allez. Ce moment où tu filmes pour montrer à quel point ça se pousse. Non mais si tu secoues tout seul ça sert à rien. Arrête. T'es secoué? Ça te secoue pas? T'as tellement chopé le mouvement, c'est ça? Je crois que... Oh putain. Une vache de montagne. Mais qu'est-ce que vous faites là? Salut à tous. Vas-y, comme ça t'es content? Boum, tut. Voilà. Donc on vous fait le récap d'hier parce qu'hier on ne l'a pas fait puisqu'on est rentré, on n'est pas rentré super tard, arrête avec ton regard de pervers. On n'est pas rentré super tard, il était quoi? Il était 7h. 19h. Voilà. Mais on était un peu crevés de notre Heure locale, de notre journée. Parce que bon, on a eu quand même pas mal de déboires. En fait, c'était vachement fun. Mais on a réussi à perdre 2 fois des gens. La première fois, il manquait 5 Alors voitures. qu'il y avait une route. C'est ça. Il y avait une seule route à chaque fois. La première fois, on a perdu 5 voitures quand même. Alors le guide, il était un petit peu sur les nerfs. Elle était un petit peu français avec son accent chantant, il était en colère. Je sais que je l'ai filmé, donc je vais l'entendre. Puisqu'il parle des gays qui sont homosexuels. Des gays. Des Ah bah Grecs oui, qui sont forcément, homosexuels. les gays sont sont tous homosexuels. Et donc, pardon. Et donc, on avait perdu la première fois 5 voitures. La deuxième fois, on en a perdu 3. Et puis après, On en a reperdu 3 et j'étais dedans. Oui, mais il faut expliquer le contexte. Mais en fait, il y avait la madame, elle avait... Non, il faut expliquer tout le contexte. Parce qu'à la base, Chris n'a pas conduit en fait. Donc vous l'avez vu dans les vidéos, ils l'ont pas laissé conduire. Il y a un monsieur néerlandophone qui était avec nous dans la voiture, qui a dû remplir un papier comme quoi c'était lui qui conduisait avec son numéro de permis. Driver license. Et donc finalement, Chris n'a pas su conduire. Et puis on est arrivé à la fin du truc et on a été débarqué tout un tas, parce qu'en fait on était avec un groupe de petits vieux qui étaient là, de personnes âgées, qui étaient là pour et comme ils ont pour tous les vacances. décédé en même temps, Mais arrête tes bêtises. pas de chance quand même. Hein. Comme on a tous été les déposer à leur hôtel, en fait après comme on était à 10 voitures, il a bien fallu qu'il y ait des gens qui aillent reconduire les voitures. Et on s'y est tous tapés. Voilà. Nous qui ne voulions pas, enfin moi qui ne voulais pas conduire, lui il était content, mais et du coup on s'est tapé le retour des voitures. Et derrière moi il y avait Chris,
Non, il y avait d'abord la madame du néerlandophone, il y avait Chris et il y avait la toute dernière voiture avec son drapeau. Et j'étais sur la route et puis au bout d'un moment, j'ai plus vu personne. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que madame devant moi, sa voiture, elle a fait... Tu fais ça très bien. Et du coup, sa voiture, elle était cassée, on n'a plus avancer. Voilà. Donc on était là sur les routes grecques, en train de faire attention, il y a des voitures à l'arrêt. Parce que naturellement, on n'a pas de triangle dans les jeeps grecs, c'est trop important les triangles. On en parle, on n'a pas de triangle dans les jeeps grecs. Il y avait une jeep dont les essuie-glaces ne fonctionnaient pas. La nôtre, le klaxon ne fonctionnait qu'à moitié. Il y en avait une qui n'avait plus de batterie, il fallait la pousser pour redémarrer. Et toi, c'est la tienne Celle que j'ai dû conduire, j'avais pas d'essence alors qu'ils avaient fait le plein au matin, mais le voyant d'essence il était tout le temps allumé, avec l'essence qui était tout le temps vide. Et la vitre, elle se levait pas, elle se baissait pas. J'étais condamné à garder la vitre comme elle était. Top matériel. Et donc, nous, on a dû s'arrêter en fait au bout d'un moment. Ils se sont quand même rendus compte qu'il manquait des gens parce que moi j'ai essayé de klaxonner, mais comme on est dans la circulation, ils s'en rendent peut-être pas spécialement compte. Et au bout d'un moment, on s'est arrêté, et puis le guide a attendu un petit peu, et il s'est rendu compte qu'ils n'arrivaient pas, et ils ont fait demi-tour, et il a été les rechercher. Donc on a perdu facilement une demi-heure. Voilà. Et il est arrivé tout énervé. Et il a fait qu'est-ce que vous avez foutu? Je fais mais il y a une voiture qui avance plus. Il fait tu m'as niqué mon embrayage, j'étais pas au volant, qu'est-ce que t'es au volant? Attends, je vais lui casser sa gueule. Et puis il rentre dans la voiture. Putain la conne, elle a niqué mon embrayage. On va pousser la voiture, on va la mettre sur le côté. Toi, tu fais la circulation. Nous les hommes, on est forts et musclés. Surtout le beau jeune homme qui parle français, qui est devant vous à la caméra. Toi qui as l'air musclé, pousse la voiture. Et du coup on a poussé la voiture. On l'a mis sur le côté. Parce que moi j'ai pas eu toutes les explications hier, donc je découvre des trucs aujourd'hui. Et voilà. Et une fois que la voiture était sur le côté, il a fait alors la grognasse, t'embarques avec le beau jeune homme musclé. Et toi avec ton drapeau, tu gardes ton drapeau. Et vous me suivez. Et là il est parti en trompe sur les routes grecques. On a fait du 70-80 sur les routes à 50 et il y avait des endroits où ça tournait bien en plus. Ah oui, non, ça tournait bien. Parce que c'est comme ça qu'on conduit quand on est grec. Il faut toujours 30 km/h au-dessus de la limitation de vitesse, sinon c'est pas drôle. Au moins. Et puis il nous faisait tourner super vite dans des tout petits tournants, avec des voitures qui arrivaient de l'autre côté aussi. Et voilà. Et la voiture qui tournait pas spécialement bien. Parce que il y avait les modèles avant les directions assistées. Et je pense que les Jeeps qu'on a eu c'était avant l'invention de la direction. Voilà. Enfin, tout ça pour dire qu'il y a eu quelques petits couacs. Sinon, en gros, on s'est quand même bien amusé, c'était vraiment fun. On a juste vraiment été secoués dans tous les sens. Et il y a des vaches dans les montagnes. Mais ça, ils le verront, je l'ai filmé. T'as filmé la vache? J'ai filmé la vache dans la montagne. Et non, c'était fun, on a juste été secoués dans tous les sens. On a eu un peu froid parce qu'au départ, la capote était baissée. On a dû quand même la remonter parce qu'on commençait vraiment à cailler. Et puis après, il a plu. Donc heureusement qu'on avait fermé. On a fait quelques achats. Et puis, voilà, ça c'est le principal, on s'est bien amusé. Et puis, quelques achats, c'est surtout de l'huile d'olive, du miel. Voilà. Oh. Je vous montrerai peut-être ça. Et voilà, ça c'est la journée qui s'est terminée. Voilà.